Oui, coucou. Ah, mais moi, je suis en vacances, hein, donc on me bip quelque part. On m'a bipé quelque part. Moi, je suis ma chose là. Je me remets de ma grippe. J'entends dire que ma petite soeur Oshiga est sur moi. Je dis que ma petite soeur Oshiga est sur moi, que moi, je suis pas en vacances. Jusqu'à la grippe n'a pas voulu que je profite de mes 2 semaines et demie. Je suis moi dans ma panne. J'entends dire qu'en France, là-bas, je suis la source des problèmes de quelqu'un. Oh, ma. Non. Il y a pas de problème au Chico. Moi, vous dites ça. Et ça fait longtemps qu'elle dit que chacun se balade avec sa carcasse dans ce bas monde. Ma petite soeur Chiga, il a tiré sur la sonnette d'alarme et c'était entre toi et moi, hein. Et je me suis mise dans la cour pour dire que je t'avais appelé. Ou bien pour t'appeler. Pour te dire que je te vois fatigué. Exactement comme tu as eu à le faire, me disant que maman lève le pied. Donc, le retour de bonne pratique là, elle n'existe pas. Donc, vous voulez dire qu'entre nous, êtres humains désormais, quand quelqu'un fait quelque chose dans ta direction, c'est parce que la personne veut quelque chose. Et vos bagages, je répète ici, que je ne sais pas où vos bagages se passent. Moi, c'était la sorcellerie. Quand vous en parlez là, je suis moi dans ma république, je dis que mais les gens, si se battent où? Quand les gens se baladent seuls là, chacun est venu seul au monde. Quand vous vous retrouvez dans vos problèmes là-bas, c'est que c'est sur la tête de l'autre. Pardon, enlevez-moi. Et ce n'est pas la première fois que je le dis. Ça s'adresse au monde entier et à tout le monde. Niki. Ici, c'est le Dieu Congo, ça. Mais les gars, rebonjour à tout le monde. C'est le Dieu Congo, ça, ici. Oshiga est en train de déprimer. Je lui ai dit hein, que je la sens fatiguée, qu'elle lève le pied, qu'elle enlève les organes des histoires des Camerounais. Voilà exact. J'ai même écrit que enlève tes organes des histoires des Camerounais. Moi, je suis dans un job, c'est-à-dire, je suis dans ce qu'on appelle un engagement. Et ma maladie, mes fatigues à moi font partie de ma vie jusqu'à la fin de mes jours. Sauf si, par miracle, la maladie la venait aussi à partir comme c'est arrivé. Donc, quand je te dis que je te vois fatigué, enlève tes organes, c'est que j'avais vu que la déprime là était en chemin. Par expérience. Ça n'avait rien à voir avec tes sujets. Chacun dans ce... Moi, ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans que je suis dans l'affaire. Je choisis mes sujets. Je dis souvent que ma part là, ce n'est pas la carte. C'est le plat du jour. Chacun a son téléphone, chacun a sa connexion, chacun choisit ses sujets. Si tu as décidé de taper pour un tel, et alors tu tapes sur mon enfant. Tu tapes sur Valsero là-bas, c'est un peu un grand garçon. Pourquoi est-ce que j'aurais plus mal que Valsero? Pourquoi est-ce que je souhaiterais que tu cesses de taper sur Valsero? Parce que moi, quand on me dit de cesser de taper sur quelqu'un, j'écoute. Je laisse en mon temps. Quand tu tapes sur Valsero si tu en as envie. Donc, depuis que nous sommes là, nous sommes sur cette toile, la personne ne maîtrise le fonctionnement de l'autre. J'en ai strictement rien à battre que tu tapes sur Valsero. Moi-même, je tape sur Valsero quand j'en ai envie. De la même façon que tu ne peux pas me demander, m'imposer de taper sur Valsero, c'est de la même façon que je ne peux pas t'imposer de ne plus taper sur Valsero. J'ai ma relation avec Valsero, je l'ai toujours dit, que ce n'est pas quelqu'un qui va me dire que voilà ce que Valsero est. Je sais ce que Valsero est. Je peux décider de lui taper dessus en privé, et c'est mon droit. Ou décider de ne pas lui taper dessus. C'est ça, être adulte. Donc, d'où vient-il que les problèmes de la page d'Oshiga deviennent mes problèmes à moi? La page aussi a été restreinte pendant, si je dis 1 an, c'est petit. Je ne suis pas venu pleurer ici. Tous les matins, égal à moi-même, je suis venu lancer ici avec aux 40 personnes, au moins de 100 euros. Ce n'était pas mon problème. C'est un engagement, c'est un sacerdoce. Un sacerdoce, même tu es payé. Le bénévolat, plus. Je viens ici au pause, je pars. Je ne regarde pas le nombre de vues. Vous pouvez demander à l'administrateur. La page aussi est monétisée. Donc, dans le combat, s'il y a une page qui fait entrer l'argent, c'est celle-ci. Et je ne sais pas combien entre. La page est monétisée depuis combien de temps, je n'en sais rien. Je ne vois... Le radis que j'ai pu voir, c'est via la tablette-ci. Que l'administrateur a décidé, c'est lui qui a décidé, il m'a dit que maman, tu ne travailles pas quand, on peut livrer quand. Quand j'ai même vu la tablette, j'ai failli le gifler que tu as mis autant d'argent sur la tablette que moi, je croyais que tu as acheté une tablette de 150 € pour que je puisse travailler via StreamYard. Parce que cette tablette, on ne peut pas
installer, je ne peux pas lancer un direct moi-même via le téléphone sur StreamYard, d'où la tablette. Et il faut que je sois formé pour le faire. C'est le seul agent. Hormis celui qui achète les billets quand je vais à Paris dans le cadre de la lutte, je précise. Donc les procès que certains font souvent aux autres, là, c'est comment vous n'aimez pas la paix, définitivement. Oshiga, hein, je sais exactement quel est ton fonctionnement. Je sais exactement, maman, tu es énergivore, donc on se connaît. Donc là où je suis assise là, je suis vraiment assise en tant qu'aînée. Toi et moi n'avons aucune relation dans le combat pour que quand ça se gâte là-bas avec les autres, soi-disant dans le combat, je me mette à faire l'arbitre. Dans ce combat, j'ai fait l'arbitre longtemps. Hein. J'ai été un bouclier dans le cadre de ce combat. J'ai décidé même de ne plus l'être et en accord avec ceux pour qui je monte au créneau et dans le cadre du combat et un tout petit peu dans le cadre personnel parce que nous sommes devenus autre chose que des personnes qui mènent des combats ensemble. Donc, tout ce qui se passe là, Oshikaton, ta page a été bloquée avant que tu ne te gâtes avec ces soi-disant wayo. Je ne sais pas où vous vous voyez, moi, je n'y suis pas. La personne qui est venue te dire que j'y suis là, c'est votre problème à vous là-bas. Apportez-moi la preuve que je suis dans le coquille là. Je suis quoi? La feuille, la pâte, l'huile, le sel, le piment. Je suis quoi dans le coquille qui se passe là au Chia? Tu as pris tes condamnations Facebookales là-bas suite aux directs et aux affrontements entre l'étoile Tribienne et toi. Hein. Ta restriction si date d'avant. Je te suis. Faut pas croire. Même en différé, tu es parmi les rares personnes que j'écoute en différé. Je te suis. Donc même si, avec le décalage, si je peux écouter, j'écoute après. Le soir, je vais me mettre dans mon lit ici. Ou bien quand je fais le ménage, je te mets en fond sonore. Soyons des personnes responsables. Je ne suis pas parfaite. Hein. Et moi qui me suis là, je ne marche pas avec une idée derrière la tête. Je n'ai pas d'énergie à consacrer aux relations qui donnent mal à la tête. Me voici assise ici. Ce n'est pas ma petite soeur. Elle aurait pu être, elle a failli être ma belle-soeur. De très loin. Elle a 4 ans de moins que moi. Donc on ne se baladait pas ensemble. On ne se baladait pas. Je suis assise chez moi dans cette maison. Il faut souvent regarder le passé des gens avant de vouloir les juger au Shiga. Sérieux. Et je viens vraiment trop en paix même. Trop en paix. Je n'ai aucun problème et je ne compte même pas avoir un problème avec toi. S'il y en a qui aiment le sang, c'est leur problème. Je vais continuer à te suivre parce qu'il y a quelque chose en moi qui me mène à te suivre. Le jour où la fête va se déconnecter, elle va me déconnecter, il n'y a pas de souci. Tu n'es pas la première personne que j'écoute. Quand je dis écouter, c'est que je cherche si tu as fait un direct. Même si le sujet ne me plaît pas. Parce qu'il y a des personnes qui développent des sujets autrement que nous. Moi, je me nourris de ce qu'il y a. Ce n'est pas pour rien que certaines personnes ont l'impression que je suis trop intelligente, ou je suis intelligente, ou que je sais beaucoup de choses. Non. J'ai l'esprit ouvert. Donc, même quand tu es injurié là, je laisse passer tes injures là, j'écoute ceux qui, moi, me parlent. Une personne comme Nivakin, j'écoute Nivakin. Pourtant, Nivakin, c'est une machine à dire des injures. Mais il y a des moments où Nivakin sort des choses, aborde des sujets d'une façon qui peut aider une société. Donc, vos histoires là, demande aux personnes avec lesquelles tu bagarres si elle et moi, on a causé depuis très longtemps. Ou je me suis même retrouvé dans une assemblée. Quelques sujets que ce soit moi qui suis assise ici. Donc, je ne sais pas d'où vous me voyez. Donc, vous allez vous bagarrer quelque part là-bas. J'entends que vous êtes bagarré, je viens au milieu. Je ne sais pas où ça a commencé. C'est comme ça qu'on règle les affaires. Parce que tu dis qu'on a signalé ta page, que c'est vrai, que ce sont eux qui ont signalé. Tu as dit que ta page a été signalée par l'étoile Tribienne avant de dire que ce sont les voyous. Moi, je te suis quotidiennement. Ta page est restreinte avant l'affaire, a été restreinte avant l'affaire Martinez. Le dernier clash avec l'étoile Tribienne, tu disais que c'est elle qui avait signalé ta page, que c'est elle qui veut faire tomber ta page. Aujourd'hui, ce sont les voyous, la mère, c'est comment? Et moi, je ne m'arrête pas à tel a signalé ma page. Je suis sur une page. Je vois les restrictions que la page prend. Je ne peux pas jurer que ça vient de gauche ou de droite.
Personne d'entre nous ne sait qui signale quelle page. S'il y a des pages qui ont été signalées à outrance, celle-ci en fait partie. La page-ci est ou orange ou rouge. Cette page-ci. Vous m'entendez me plaindre. Demandez aux administrateurs, là, ils sont là. Demandez à Sylviane quelle est la couleur de cette page. Je parie que c'est passé au rouge. Depuis de longues années. Mais là, voici qui tient, non. Est-ce que je viens, moi, ayant entendu pleurer ici que la page est restreinte. Même dans mes moments d'égarement. Je suis celle qui demande le moins de partager. Vous faites ce que vous voulez. Chacun fait de sa vie ce qu'il veut. La page ici ne me nourrit pas. Pour que les pensées de certains soient réelles, je peux demander qu'à partir du mois, à partir de cette fin du mois, le 25 ou le 26 c'est passé, qu'à partir du mois prochain là, je récupère les revenus de cette page et rien ne va faire. Et rien ne va faire. C'est moi qui me lève tous les matins ici pour semer. C'est moi qui me lève tous les matins pour semer. Contre vents et marées. Je dis bien, même quand je suis malade. Contre vents et marées. Je me lève pour semer ici. Je lance une bouteille à la mer. Après les Camerounais, chacun fait sa part. Après les Camerounais font ce qu'ils ont envie de faire. Tu es sur le dos des combattants là-bas, gérez ça entre vous. Si la page s'il doit même tomber, elle tombera. Et je ne viendrai pas pleurer. Je vais créer une autre page. Ou pas. Parce que c'est mon énergie. Je mets mon énergie dans les luttes que je choisis. Je ne peux pas faire toutes les luttes. Je ne dis pas que la mienne est parfaite. Mais je fais ce que j'ai à faire. Ce que j'estime devoir faire. C'est l'histoire qui jugera. Ce ne sont pas les hommes. Si c'était une histoire d'hommes qui jugent les combats des uns et des autres, je ne serais plus là-dessus depuis. J'ai, c'est-à-dire, le combat contre l'autre, le plus grand dans le cadre de la lutte pour la libération du Cameroun, c'est moi qui l'ai sur mon dos. La campagne la plus sale. Vous êtes venu je suis venu me pleurer ici. Parce qu'il y a des campagnes anti-Karim Bibian Richaud, que ce soit vu ou dans les sous-bassements. Vous m'avez venu me plaindre ici. Pas que ça fout. Chacun achète ses combats. Chacun choisit ses combats. Celui-là, ce n'est pas le mien. Celui-là, ce n'est pas le mien. Il y a plus diabolisé que moi dans le combat. Ce matin, j'ai encore mis les pieds dans le plat. Je sais à quoi m'en tenir. Donc, quand j'ai le retour de flamme, le retour de bâton, on ne pleure pas. Tu pleures quoi? Tu pleures quoi? Bonjour, Ndé. Bia dit que je suis très belle. Il ne veut pas me prendre en troisième noce. Voici Sylviane. Sylviane, c'est ma soeur. Oui. S'il y a des personnes en qui j'ai confiance dans ce combat, Sylviane en fait partie. Si Sylviane avait signalé ta page, je le saurais. Donc quand tu dis que Sylviane a signalé, je n'ai même pas besoin d'aller vers Sylviane pour savoir qu'elle n'a pas signalé. Et quand Sylviane dit en plus qu'elle n'y est pour rien, tu veux que j'aille faire quoi? Qu'elle vienne en direct pour dire quoi? Parce que tu dis que ceux qui signalent ta page sont autour de... Ceux qui signalent ta page sont autour de moi. Apporte-moi les preuves. Je monte ici, puisque c'est sur ma tête. Apparemment, maintenant, j'ai cru entendre ou j'ai eu mal, j'ai mal aux oreilles, dire que je profite de ton aura. Pardon. Entre toi et moi, le direct de qui finit sur quelle page? Entre toi et moi là. Toi-même, tu avais dit que ce que nous avons fait il y a quelques mois là, c'était ça la fabrication. C'est toi qui avais dit, venant de ta bouche. Moi, les histoires de fabrication là, ça ne tient pas la route. L'esprit des hommes se balade à gauche, chacun va écouter ce qu'il a envie d'écouter. Donc, si nous décidons d'être à un endroit tous au même moment, qu'est-ce qu'on qualifie de fabrication là-dedans? C'est moi qui active tes revenus sur Facebook. Quand on se retrouve tous au cinéma là-bas, on a décidé de fabriquer le réalisateur. Ou c'est le hasard qui a fait qu'on se retrouve tous là-bas et que... Ou bien c'est ton travail qui fait à ce qu'on se retrouve devant nos écrans à t'écouter. Pourquoi vous-même là, certains se sous-estiment souvent. Donc tu as ton problème avec Olivier Tchanan là-bas.
Olivier Tchanang lui-même, il fait partie des gens qui m'ont wash dans le cadre du combat, le faire sortir. Hein. Olivier Tchanang qu'est-ce qu'Olivier Tchanang n'a pas dit sur moi? Des absurdités pas possibles. Si j'étais déjà susceptible, Olivier Tchanang maintenant, c'est-à-dire Olivier Tchanang, le respect qu'Olivier Tchanang a pour moi, quand nous nous rencontrons là, si j'étais quelqu'un de susceptible, j'allais lui dire que ah, mon gars, c'est du fake. Toi là, tu m'insultais hier. Olivier Tchanang, de la même façon qu'il m'a insulté, de la même façon, je ne l'ai pas enregistré. Olivier Tchanang, j'ai lu en lui. Nous nous sommes rencontrés à la marche en Belgique, comme ça, regardez Olivier Tchanang en face comme ça. J'ai regardé ses réactions. J'ai dit, celui-ci n'est pas mauvais, il n'est pas méchant. C'est la vie qui a fait de lui ce qu'il est là. Terminé. Terminé, donc il ne peut pas fuir Olivier Tchanang. Maintenant, Olivier Tchanang ne va pas dire que lui et moi sommes dans un IB ou dans un groupe à discuter. Les histoires qu'Olivier Tchanang fait, Dieu seul sait même où il le fait. Olivier Tchanang, il pense que je l'ai bloqué, donc ses commentaires sur un direct, je ne les lis pas. Donc d'où vient-il que Olivier Tchanang est dans ce délire là-bas ou pas? Et moi, ça retombe sur ma tête, comment non? Soyons sérieux, hein. Je veux bien qu'on bouffe mon énergie, mais pour des choses qui tiennent la route. Mais là, sérieux. Nous sommes des adultes, bientôt 50 ans. Et je me retrouve encore dans des histoires de cours de maternelle. De temps à autre, ça fait rigoler de déstresser. Mais c'est pas ma façon de faire. C'est pas ma façon de faire. Là où je suis assise avec ma soeur ici, elle est jumelle. Hein. Je n'ai pas les mêmes relations avec sa jumelle. Ici, nous avons des choses en commun, le cinéma en commun. Quand vous allez, nous ne parlons pas des gens. Ce n'est pas comme ça qu'on nous a élevés. Quand nous parlons les gens, c'est que nous sommes ensemble. Ou quand nous parlons, ce sont des souvenirs, des choses qui nous ont rassemblés. Tu te souviens quand elle disait ceci à propos de tel événement, la personne a rajouté et tout et tout. S'asseoir ici comme ça, on commence à parler des gens qui ne sont pas là. Ça ne fait pas partie de mon éducation. Et je peux m'en vanter aujourd'hui. Je n'ai pas l'esprit qui divague. Je ne porte pas des accusations si je n'ai pas de preuves. Et quand je suis venu vers toi, c'est parce que je t'ai vu fatigué. Et tu avais fait la même chose par rapport à moi. Tu m'as dit que je suis fatigué, que je prenne du recul. Maintenant, je te l'ai dit pour que tu cesses de parler de Valsero. Pour moi, quoi là-dedans? Pour moi, quoi? Valsero, je le gifle quand j'en ai envie. Quand il fait quelque chose, là, il dit que bro, c'est comment? Chacun a sa façon de faire. Si toi, tu penses que il faille parler de Valsero tous les jours, à chaque seconde, ben, soit, c'est ton droit. Je suis qui pour te dire de ne pas le faire? Tu n'es pas en train de taper sur mon enfant. Quand bien même ce serait mon enfant. Mes filles sont adultes. Donc si quelqu'un commence à parler d'elle là dehors, et tant qu'on ne me les met pas en danger, tant qu'on ne veut pas me les assassiner, tant que ce n'est que parler de mes enfants, moi-même on parle de moi, non. Ma mère a souvent dit que c'est toi qui parles, c'est toi qui entends. Donc si par rapport à moi, j'ai ce fonctionnement, t'imagines alors par rapport à quelqu'un d'autre, tu es en train de parler de quelqu'un d'autre, c'est toi qui parles, c'est toi qui entends, ou éventuellement la personne, ou d'autres personnes. Moi, je ne me sens pas concerné. Et quand tu parles et que je n'ai pas envie d'écouter, j'ai le bouton sortie de direct ici. Donc la mère, ce que tu es en train de faire là, tu fais du tricot. Hein? Donc moi, je viens te dire que moi, tu fais du tricot. Je ne suis pas responsable de ce que les uns et les autres font. Je ne sais même pas où ça se passe. Ça ne m'intéresse même pas. Le pire, c'est ça. Ça ne m'intéresse pas. Tant qu'il n'y a pas de danger s'il n'y a pas de danger. Tant qu'il n'y a pas mort d'homme, ça ne m'intéresse pas. Hein? C'est comme si c'est moi qui envoyais. Oshiga, moi qui partage tes directs. Pourquoi est-ce que je voudrais que tu te taises? Des fois même, tu cognes sur Valsero là-bas et partage. Des fois, tu cognes même sur Valsero, je partage sur la page des Amazones. Des fois, tu cognes sur Valsero. S'il n'y a rien de... Si pendant quelques minutes, je ne saisis rien qui pourrait être partagé sur les Amazones, d'office, quand j'arrive sur tes directs, je partage tes directs. Donc, d'où est-ce que je te voudrais du mal sérieux? D'où? Moi, je mets tes directs sur la page des Amazones qui a des milliers d'abonnés. Des milliers, je ne cherche pas à comprendre.
Nous avons des gens en commun. De la même façon que les gens ont commencé à te suivre en te découvrant sur la page des Amazones, c'est de la même façon que les gens venant de ta page me suivent. D'où vient-il que pompe ton aura, maman? Ça vient d'où? Moi, pomper l'aura. Ouais, maman Sada. Non, Oshiga, repose-toi. La main, tu perds pied. C'est pour cela que je t'ai demandé de lever le pied. Il n'y avait rien de caché dedans. Tant que tu tapais sur Valsero ici, tu n'étais pas sur la route de la déprime. Et quand je te l'ai dit, s'agissait de l'affaire Martinez, je disais que moi-même là, je crois que je déprime. L'affaire Martinez là nous a foutu un coup. Maintenant, tu te mets en direct pour dire que c'est parce que je ne voulais plus que tu abordes certains sujets. Soyons sérieux. Là, tu déprimes vraiment la mère. Oui, prends du recul. La fatigue physique, on peut la gérer. Mais quand ça attaque le moral, c'est mauvais. C'est mauvais. Très souvent, je t'écoute, je ne lis pas les commentaires. Donc, ce que les gens posent ici, ça ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce que les gens posent là. Quand ils veulent lire les commentaires, je prends un sujet, je le suis. Mais les commentaires qui sortent comme ça, comme le popcorn, je ne gère pas. Je n'ai pas ce genre de cerveau, je n'ai pas cette capacité-là. Il y en a qui ont cette capacité de lire tous les... Vous allez chez un angoisse là-bas, il a... Voilà, il lit tous les commentaires. Je ne sais pas comment il fait, moi je ne peux pas. Donc ici, quand je veux suivre un commentaire, un sujet abordé dans un commentaire, j'appuie dessus, je lis depuis le début jusqu'à la fin. Mais ce sont des commentaires qui sortent comme des spots là. Je ne suis pas dans ça. Des fois, j'écoute comme la radio. Parce que c'est toi que j'écoute. Je ne suis pas venu lire les commentaires. Donc, maman, c'est comment? Pourquoi est-ce que les gens créent, comme Emma dit là, les enfants du 237, même là où il y a la paix, faut toujours que quelqu'un commence à dégamer. Là, au Chica, tu es en train de dégamer. Je n'ai aucun problème avec toi. Je ne compte même pas en avoir. D'où vient-il que je suis responsable de ta restriction, une punition de Facebook, que moi j'ai eu ici? J'ai eu la même punition que toi, donc mes posts relayés au bout. S'il y a l'historique là, je te montre ça. Et c'est passé du Camer qui m'avait signalé. J'avais dit dans un commentaire qu'il méritait d'être massé violemment avec l'arbre de la paix. Il a signalé un commentaire. J'ai pris j'ai chop ma ici, non? Hein, pour une fois que je savais que voilà la punition là, elle vient d'un tel. Parce que la notification était tombée sous mes yeux. Sinon, m'en fous. Pas une punition, pas une punition. Je n'ai qu'à à écrire d'une façon indétectable. C'est ça être responsable. Tu es restreint. Tu as pris la dernière punition là. À cause de tes chamailleries avec l'étoile chrétienne. C'est toi-même qui l'as dit. Si tu as utilisé l'étoile chrétienne. Donc maintenant, ça vient de chez moi. Pourquoi non? Tu peux m'expliquer pourquoi? Parce que tu es sur Valsero, maman. Le nombre de personnes qui a sur la page de Valsero contre Valsero lui-même. Hein? Si tu prends l'ensemble de tes vues, tu prends l'ensemble des individus sur la page de Valsero, chez lui à domicile, qui le gifle tous les jours. Tu penses qu'il a besoin que quelqu'un d'autre le gifle, un individu le gifle et déclenche je ne sais pas combien de vues. Pour l'ensemble de son œuvre sur sa propre page déjà, il y a des personnes qui sont installées là pour lui dire qu'il fuck up. Donc franchement, là où je suis assise là, je suis bête. Est-ce que l'impact, moi je mesure très vite l'impact. Et le fait que tu sois sur Valsero ne dérange en rien mon travail. Ne dérange en rien mon travail. Mais alors pas du tout. Hein. Nous sommes dans la sélection naturelle. Je ne suis pas là pour m'imposer aux autres. Je ne suis pas là pour que les gens pensent comme moi. Je n'ai jamais eu la prétention d'être parfaite. D'être même potable. Je l'ai toujours dit, même dans le cadre de ma vie privée, je ne veux pas qu'on... S'il fallait cloner les hommes, je ne souhaiterais pas qu'on me clone. Dans moi-même, là, il y a une Karine de trop. Moi, je bagarre contre mes propres démons. Non, soyons sérieux, Oshiga. Non, quand il y a du respect quelque part, il faudrait que le respect reste... hein? Si c'est juste pour les games de Facebook, maman, moi, je ne suis pas dedans. Hein.
Pas que ça fout, je suis extrêmement fatigué, mais vraiment fatigué. Et pas les événements au Cameroun, et pas ma vie. Je suis exténué. Et là, j'essaie de perdre du poids, donc vraiment toutes les fatigues là mélangées. Je n'ai pas les moyens de mettre en danger ma santé psychologique. Non, pardon. Non, non, je ne veux pas que ce soit attaqué. Du tout. Si les Camerounais sont tellement devenus susceptibles que ces Camerounais ne peuvent plus entretenir une relation saine. Mais les gars, mieux chacun coupe son bout du Cameroun, pas avec. Parce que ce qui se passe là, ce que je t'ai entendu dire là au Chiga, non mais c'est de la science-fiction. Tu viens comparer les relations, c'est-à-dire les relations que j'ai avec toi avec Kanto, pompage d'énergie, ou je ne sais pas quoi. Oshiga, à quel moment j'ai pompé ton énergie? À quel moment? Toi et moi avons parlé d'un sujet que tu abordes dans le combat. Toi et moi avons souvent parlé de Japapé. Les conversations sont là. Montre-moi où toi et moi avons eu un sujet par rapport au combat. Ou que je t'ai envoyé une capture d'écran ou un lien du direct par rapport au combat. Peut-être que je me trompe. Mais dans ma mémoire, c'était le pur Japap. C'était assainir le monde du Japap là, les blogueuses là. Notre relation, si on peut parler de relation par rapport au direct, c'était par rapport à ça. Le chantier des influenceurs à 2 balles 6 sous. Mais dans le combat pour la renaissance du Cameroun, toi et moi, on n'a jamais été dedans. D'où vient-il qu'il y a pompage d'énergie là-dedans? Moi, si là. Du haut de ma stature. Du haut des sujets que j'aborde ici. Pomper ton énergie dans quel sens? Je sais, il y a envoyé un sujet énergivore, jamais. Je fais partie des gens qui t'ont dit, fais croire que tu travailles pour nous. Tu as donné l'impression là un jour où j'ai toujours dit que, pardon, Oshiga et moi, on ne s'est pas connus dans le cadre du combat. Il n'y a rien de combat là-dedans. Je ne t'ai pas connu dans le cadre du combat. Nous ne sommes jamais rencontrés une marche. Nous n'avons jamais parlé de quelque marche que ce soit, à part le fait que tu me dises, ou tu dises via même les directs que tu avais été aux marches. Donc, quand ça cuit là-bas dans le cadre du combat, moi, je sors d'où là-dedans? Moi, je sais faire la part des choses. C'est ta musique qui m'intéresse. C'est ta personnalité qui m'intéresse. La femme forte que je vois disparaître là sous la déprime, c'est ça qui m'intéresse. Hein, la main. Donc, quand je viens vers toi parce que je vois que le moral est attaqué là, tu dis que c'est parce que je veux que tu cesses de parler, parce que tu tapes sur Valsero. Pour moi, quoi là-dedans? Pour moi, quoi si tu tapes sur Valsero? Et la relation que Valsero et moi avons sort même du combat. Hein. Valsero, quand on s'appelle rarement pour le combat. Quand il dit rarement, nous parlons de la vie. Nous avons rarement parlé du combat. Hein. Donc, la mère, tu veux que je prenne ça comment? Tu veux que je prenne ça comment? Hortense, si c'est un amateur ou je ne sais pas quoi là. Le français est difficile, je sais. L'humour des chaussées. Vous vouliez détruire, vous étiez en train de détruire les sœurs du Japon. On parle de démarche. Qu'est-ce que tu entends par détruire la sœur? Tu nous as vus avec quelles armes létales. Nous nous sommes retrouvés physiquement quelque part un jour. Qu'est-ce que tu entends par gérer? Vous voilà assis aujourd'hui sur la page de J.non. Ce n'est plus qu'au, on fait la politique. L'affaire Martinez, ce n'est plus qu'au, on fait la politique. Où sont vos sujets de cul? Hein? Vos sujets de sexe sont où aujourd'hui? Quand vous pensez que le sexe, c'est l'ancrage de toute société, ou de quelque société que ce soit. Je n'aime pas les doux, mais
En vrai. Je ne supporte pas la doumerie chez un enfant, encore moins chez un adulte. Qu'est-ce que tu entends par détruire les sœurs du Japap? Le Japap vous a apporté quoi? Hein? Combien ont construit des étages parce qu'elles font du Japap? Vous avez vu que la vie réelle peut très vite prendre le dessus. Les voilà, donc voilà Fleur de Lille qui parle, elle parle du Japap. Pourquoi si elle ne calculait pas? Elle parle de l'affaire Martinez, pourquoi? Les gardiens du temple de l'affaire Martinez, ce n'est pas les nous autres. Donc la bêtise, la maman va puger ça, dis donc. Trouve un médicament qui guérit de la bêtise, puge-toi. Ou injecte-toi, ou avale les cachets. Je ne sais pas quel âge tu as. Tu as quel âge? Pour venir parler de destruction des femmes, des sœurs du Japap. Le Japap vous apporte quoi? Donc vous avez tellement fait du Japap. Voilà que vous mourrez en tas au 237. Voilà que la Céline, la doyenne, oh, on l'a empoisonné. Oh, 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 on n'aime pas la diaspora. Oh, 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 oh. Pendant que vous étiez en train de chanter comme la cigale. Maintenant, ce pays vous impose de danser. Elles ne te gèrent même pas. Elles ont géré les autres. Ça a apporté quoi? Elles se sont gérées entre elles. Ça a apporté quoi à qui? De vieilles femmes, grands-parents, qui se chamaillent comme, comme des poissonnières de marchandises pourries. Pour vous, tout est à prendre à la légère. Je répète ici, je n'ai aucun problème avec Oshiga. Je ne me balade pas avec une arrière-pensée. Pas du tout. Oshiga et moi n'avons rien en commun dans le combat. Donc nous n'abordons pas le sujet. Je ne comptais même pas un jour aborder le sujet du combat avec Oshiga. Donc tout ce qui se passe là avec les combattants, je suis à 1000 années-lumière. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Je ne peux pas accuser quelqu'un de quelque chose dont je n'ai pas la certitude. Je n'ai pas participé à quelque chose. Donc, vous voulez dire que la toile doit devenir vraiment un champ de bataille? Oshiga a dit que Sylviane a signalé son compte. Moi aussi, je viens là. Oshiga a dit que Sylviane, Oshiga a dit que tu as signalé son compte. C'est comment non? Comment tu as pu faire ça? Mais, les gars, nous ne sommes pas la maternelle. Hein. Nous ne sommes pas la maternelle. Et je pense Oshiga à la bouche. Tu as la bouche pour t'adresser à ceux qui selon toi, auraient signalé la part. Tu leur as dit. Moi, je sors d'où là-dedans? Je sors d'où là-dedans? Si ceux qui eux-mêmes prennent la tête ici ne veulent pas signaler leur page, si ceux qui eux-mêmes s'asseyent sur moi ne veulent pas signaler leur page, je vais envoyer signaler la tienne. Les gilets, les camoins et tout ça là. Des personnes qui ont instauré des campagnes. Je ne suis jamais allé signaler un de leurs postes. Oshiga vient. Je contribue au signalement de ta page, maman, parce que tu es en train de parler de Valsero. Pourtant, quand on parle de moi, j'ai la... ça me traverse même pas la tête. On est en train de parler de moi. On est en train de me diffamer à un point. La seule chose qui manque à certaines personnes, c'est de dire que je suis un hermaphrodite. Je ne signale pas la page. Des fois, on me dit même ici que, Karine, on te diffame là-bas. Va signaler. Le tube que je sors là. Et je vais m'installer maintenant pour qu'on détruise ta page à toi parce que tu es en train de parler de quelqu'un d'autre que moi. Mais la charité bien ordonnée là, elle est tombée loin de mon lit. Hein. Ne dit-on pas que la charité bien ordonnée commence par soi-même? Donc je vais laisser ma petite personne, ma petite carcasse, si fragile, si fatiguée, pour aller défendre la carcasse de Valsero. Waouh! Ah ouais, même si Valsero devait m'épouser demain, chez moi ça ne fonctionne pas comme ça. Mon frère mouton, toi là tu te déranges. Oui.
Mon amour pour toi diminue petit là, comme quand on égrène le maïs. Non, non, mon frère. Non, non, mon frère, on ne peut pas faire ça. Hmm? Non, non, non. Je ne suis pas d'accord avec toi. Pour l'ensemble de ton œuvre. Mouton, mouton, pour l'ensemble de ton œuvre, je ne suis pas d'accord avec toi, wallahi. Hmm? Ta façon d'aborder l'affaire Sientita Fianga, non, mon frère, non. Non, ce n'est pas possible. Non, du tout. La société camerounaise ne va pas être basée sur votre façon de faire là. Hein. Non. La femme n'est pas ta chose. Comme tu parles de la sœur de quelqu'un d'autre, tu devrais parler de la sœur de quelqu'un d'autre comme tu aimerais qu'on parle de ta sœur, même si c'est une bordel comme tu dis. Un mouton, mouton. Même les prostituées ont droit au respect. En tant qu'être individu. En tant qu'individu. Oui. Donc te lever comme ça, un grand garçon comme toi, avec la démarche qui est la tienne, tu te moques carrefour comme ça. Tu traites l'enfant de truie de bordel, c'est comment? Tu sais comment va tourner ta fille demain ou ton fils demain? Non. Je ne fais que passer. Hein. Mais en gros, je t'aime. Hein, mouton, mouton. En gros, je t'aime, oui. Mais quand nous aussi, nous focopons, la société se doit de nous rappeler à l'ordre. Non, on ne traite pas l'autre de bordel, même un homme, parce qu'il y a des hommes qui se prostituent. Et ta façon de traiter le bordel, moi, je traite, je traite la mère du pays de bordel, non. Je la traite de bordel, mais pas bordel, je vais me prostituer, non. Je traite Chantou de bordel. Mais pas bordel que tu as dans ta tête là. D'ailleurs, bah, peut-être que c'est ma culture à moi qui est individuelle, qui n'est... Ce qu'on appelait bordel, ce sont des... Comment on appelle? Il y a des herbes là avec des piquants comme ça. Quand tu passes, ça reste collé sur ton vêtement, c'est difficile à enlever. C'est de ce bordel là que moi je parle, quand il dit que l'autre là. C'est difficile de s'en débarrasser, la Chantou là. Ce n'est pas bordel, elle va se prostituer. Nous ne sommes jamais prostitués nulle part. Ah, où tu veux... Ah oui, je n'ai toujours pas compris. Mais ce n'est pas parce que je n'ai pas compris que tu as de bons outils. Je suis désolé. Ah oui, oui, c'est une histoire d'outils. Ce n'est pas une histoire de l'endroit où tu veux aller. Non, c'est une histoire d'outils, mon frère. La violence qu'il y a en toi là, c'est comme si tu avais quelque chose de spécial. Comme si tu avais un problème personnel. C'est comme si tu avais un problème personnel. Il y a des choses qu'on perçoit dans les dits. Il y a dénoncé. Je dénonce parce que je parle au nom de la société. Il y a dénoncé. Je parle en tant qu'individu. Hein? Tu mets trop d'organes là-dedans. Tu mets trop d'organes là-dedans, mon frère. Et ça finit par paraître malsain. Je dis ça comme ça, je dis rien. Ça finit par paraître malsain. La dénonciation ne doit pas virer à l'acharnement. Ouais, je dis ça comme ça, c'est ce que je perçois. Après, moi, je suis très sensible par rapport aux mots. Je suis très sensible parce que je suis amoureuse de la langue française et ben, c'est pas parce que j'ai fini par la brider. Je suis amoureuse de la langue française et quand c'est sérieux, j'accorde une grande importance aux mots et à l'intonation, à l'intention qu'on a derrière, l'intention qu'on laisse que les autres perçoivent. Tout ça fait partie de la communication. Ça peut être juste la maladresse. Hein. Ça peut venir de moi qui suis trop à cheval sur un certain nombre de choses, c'est tout. C'est juste ma perception de la chose. Hein. Après, je peux être minoritaire et je peux complètement avoir tort. Il ne faudrait pas que la dénonciation vie à l'obsession. Et c'est ce que nous tous là devons... sur ce truc que nous devons tous faire attention. Même moi là, ça peut très vite devenir obsessionnel, il ne faut pas croire. Hein. C'est pas pour rien qu'on me taxe de signer.
de chef signé. Parce que ça peut très bien, pas obsessionnel, mais vouloir parler de quelque chose jusqu'à ce qu'il y ait une solution en fait. Jusqu'à ce que le problème soit résolu. Et beaucoup de personnes qui dénoncent ont ce truc-là en eux. Ça veut dire que nous dénonçons pour que ce soit résolu. Et tant que ce n'est pas résolu, nous avons tendance à en parler et finir par en parler sans une démarche saine vie à l'obsession. Du moins, les autres perçoivent ça comme l'obsession. Donc voici Olivier Tchanan. Olivier Tchanan, pardon, dit à mes frères ici, si toi et moi avons déjà tapé un divers, ou que ce soit, vraiment, à part s'échanger de bonjour et tout, vite fait. Toi et moi, nous sommes déjà assis quelque part. Parce qu'il y aurait une guerre, il y aurait une guerre déclenchée entre Shiga et les Wayo. Et je ne sais pas dans quelle république ça se passe. Je ne sais pas dans quelle république ça se passe. Donc, il faut me rencarder. Peut-être que j'ai un dédoublement de personnalité et que je ne me rappelle pas de ce que l'autre Karine fait. Oui, elle a montré son fiocor en direct. Tu ne sais pas où se trouve Dorsel TV. Pas qu'il y a même Dorsel Africa maintenant. Hein? Et soit dit en passant, la vidéo dont tu parles là, c'est celle où elle montre son TDB. Apparemment, c'est quelqu'un qui aurait versé la vidéo, qui aurait partagé la vidéo là. Elle ne l'a pas mise en ligne. Elle aurait envoyé à quelqu'un. Apparemment, elle aurait envoyé à quelqu'un et les personnes ont publié. Ben, ce que tu fais là, de mon point de vue, s'apparente à de l'acharnement. Ah, tu dénonces toujours avec tes organes. Ok, voilà, si c'est comme ça, c'est ton comme ça, je te l'accorde. Si tout le temps tu es comme ça, c'est que on ne peut pas qualifier ça d'acharnement. C'est ton comme ça. Mais si c'est parce qu'elle a montré son derrière, c'est son derrière. Hein. C'est son derrière, juste la preuve du contraire. Si l'être humain a le droit de se suicider, si ceux qui se loupent en voulant se suicider ne sont jamais passés devant un tribunal, c'est que tu disposes de ton corps. Mais il y a des films X. Il y a des personnes qui sont payées pour montrer leur triangle des Bermudes bien ouvert comme ça. Donc vous n'avez qu'à classer ça, vous n'avez qu'à lutter pour que ce soit classé X. Parce que jusqu'à preuve de contraire, et vous vous désabonnez de là-bas. Ce n'est pas parce qu'on a 18 ans qu'on est obligé de regarder les films X. On est d'accord? Ce n'est pas parce qu'on a 18 ans qu'on est obligé. Donc tu vas vers le film X. Et il y a des personnes qui n'ont pas 18 ans qui vont cocher là-bas qu'elles ont 18 ans et regardent. On est d'accord. Jusqu'à preuve de contraire, mon corps m'appartient. Si j'ai envie de tourner un film X avec, je tourne avec. C'est classifié. C'est à Facebook de faire son travail, de bloquer parce qu'elle a montré. Et c'est à vous de ne pas regarder. Donc tu ne peux pas lui en vouloir d'utiliser ce qui lui appartient. Après tout, nous naissons nus. Quand nous vous accouchons, nous avons le fiocor là comme ça, ouvert comme ça. Moi, le jour où j'accouchais, il y avait combien de personnes dans la salle? Il y avait même des étudiants. J'avais tellement mal, on me dit, madame, vous êtes d'accord pour que j'ai dit, ah, je m'en fous. Apportez même toute l'école de sages-femmes là pour moi, quoi. Et le fiocor d'une femme bien ouverte là. Si, en accouchant, ce n'était pas ouvert, c'est que ce ne sera plus jamais ouvert comme ça. Donc, mon frère, c'est pas moi que tu vas venir parler des fesses d'une femme comme ça. Nous autres femmes là, ne serait-ce que pour nous faire soigner. Nous sommes obligés d'ouvrir ça comme ça. Et des fois devant l'assemblée. Devant une assemblée. Donc si Cynthia Fianga a décidé de faire du porno, signalez pour que Facebook enlève, puisque ce n'est pas une plateforme dédiée au porno. Dites à Cynthia Fianga que nous, on ne te veut pas, du moins, nous disons au propriétaire de la plateforme d'enlever d'ici parce que
Et comme ça vous froisse, ne regardez plus, oui. Une combien? Ok, je suis sur une vidéo là, la main. Je suis sur une vidéo là, la main. Ok, à tout de suite. Ouais, possible, oui. Si je finis, je te dis. Si je finis, je te dis. C'est vous qui faites grandir certaines personnes. Oui, c'est vous qui les faites. C'est vous qui les fabriquez en fait. Donc ne venez pas pleurer. Il y a des choses, des fois, quand on dépose là, tu laisses, tu traverses. Après, rien ne prend. Jusqu'à preuve de contraire. Mouton, nos corps nous appartiennent. La femme n'est pas un objet. La femme n'est pas sous ta garde. Nous sommes des individus. Chacun fait sa part dans la société. Parce que si ça avait été un homme dans cette position-là, tout le monde aurait chanté que, oh, il est fort aux fesses. Il a beaucoup de conquêtes, il est fort aux fesses. La nature n'a pas donné un droit naturel à l'homme d'être coureur de jupons et l'enlever à la femme. Cynthia Fianga est une adulte. Si elle veut faire du film X, elle fait. Pour preuve, il y a Dorsal Africa. Pour preuve, il y a du X avec des options femmes noires. En ce qui concerne la prostitution, c'est vieux comme le monde. Des filles qui aiment le sexe, des femmes qui aiment le sexe ou des hommes qui aiment le sexe, il y a un mot pour les qualifier. Nymphomane. Si Cynthia Fianga est nymphomane, elle est nymphomane avec son corps dans la mesure où elle va avec d'autres adultes consentants. Donc si elle a décidé de se farcir tout le pays, ce n'est pas votre problème. Dans la mesure où elle se farcit ces gens-là sans violence. Ces gars-là sont consentants ou bien les trios, ils sont consentants, ça vous concerne en rien. De tout ce qu'elle le fasse en public, c'est le cadre. Donc quand vous dites que Cynthia Fianga est venue faire, elle fait dans quel cadre? C'est vous qui allez chercher ça. Si c'est sur sa page, bloquez-la. Si c'est contre vos mœurs, bloquez-la. Ça passe pour de l'acharnement, je suis désolé. Ça peut ne pas l'être venant de toi. Mais tout ce que je veux dire à une nouvelle génération d'hommes là, c'est que, les gars, les femmes ne sont pas sous votre garde. Vous n'avez pas décidé de ce que nous faisons de nos corps. Commencez même d'abord par vos propres soeurs dans vos maisons. Je ne suis pas sûr que vous ayez de l'emprise ou que vous vous mettiez même en posture ou dans une position où vous vous adressez comme vous vous adressez aux femmes sur la toile. Est-ce qu'il vous arrive de vous adresser à vos soeurs, à vos femmes chez vous, à vos cousines, à vos mères, comme vous vous adressez aux soeurs des autres sur la toile? Je ne pense pas. Est-ce que vous balayez d'abord devant vos propres maisons? Je ne pense pas. La société africaine doit fondamentalement évoluer. Passer à autre chose. Et au lieu de résoudre des problèmes sérieux, vous en êtes à vous acharner sur les individus. Le problème du Cameroun, ce n'est pas Cynthia Fianga. Nous ne nous posons pas la question de savoir ce qui a mené Cynthia Fianga là où elle est. Qu'est-ce qui a mené Cynthia Fianga à cet endroit? C'est la société elle-même qui fabrique des Cynthia Fianga. Et nous ne semblons pas en être conscients. Cynthia Fianga, vous avez vu son corps? Quand elle a commencé à ramener les 500 francs à la maison, je suis sûr que sa mère savait exactement d'où ça venait, mais sa mère ne lui a rien dit. Bien au contraire. Moi, j'ai eu des camarades de classe qui étaient obligés d'avoir 2, 3, 4 mecs pour subvenir aux besoins de la famille. Les choses ayant évolué, si aujourd'hui, Cynthia Fianga n'est plus obligée d'aller se mettre dans la rue, là, elle peut passer par les écrans pour pécho les gars. Est-ce que c'est là où Cynthia Fianga glisse, où elle a glissé bien en amont, au quartier, dans sa propre maison? Et qu'est-ce qui a mené de plus en plus de femmes à ça? C'est la misère. Les filles qui se retrouvaient à 15 ans
dans une chambre, en train de louer au quartier, quand nous étions en troisième là. Des filles qui se retrouvent au quartier avec 5 amants. C'était pourquoi? Et ces personnes venaient de quel genre de famille? Hein? Espace public. Mais tu as le choix ici. Il y a des options ici. Je ne veux plus voir. Tu as dénoncé. Tu as dénoncé. Il y a des boutons ici. Ce n'est pas bon, Facebook. Enlève ça. Tu fais ton job, c'est aussi dénoncer, dire à Facebook que voilà quelqu'un qui ne respecte pas les lois de la maison. Facebook efface le compte, Facebook bloque, Facebook met en gâta. Donc tu veux dire que tu as plus de pouvoir que Facebook sur Facebook. Tu peux avoir plus de pouvoir que Facebook sur Facebook. Hein? Il faut nous dire, des fois il y a des choses énergivores. Hein? Tu mets ton énergie là-dedans et ça ne mène nulle part. Sauf que il y a des façons de faire qui pourraient mener au crime. L'affaire Cynthia Fiangan, tu la portes tellement qu'on a l'impression que tu dors avec. Moi, je dis ça comme ça, il dit rien. Et j'avais dit la même chose à Valsero face à... Comment on appelait ce monsieur-là? Je lui ai dit que mon gars, ça vire à l'obsession. Cynthia Fiangan, ce n'est pas ton enfant. Cynthia Fiangan, individuellement, ne doit pas devenir ton problème. Parce que des Cynthia Fiangan, il y en a comme ça, en tas. Depuis quasi toujours, elles se sont juste multipliées de par la misère. Moi, en troisième, en quatrième, même, il y a des filles qui étaient, pour peu qu'elles aient eu à reprendre 2 classes, dont elles avaient 1 an, 2 ans de plus que nous, 3 ans. Elles étaient là dans des chambres individuelles, dans une autre ville que celle où vivaient leurs parents. Elle avait le chic, le choc et le machin. Et puis, nous en voulons à Cynthia Fiangan aujourd'hui. Toutes ces vieilles blogueuses-là. Elles donnent quel exemple? Ce sont elles qui ont fait croire qu'il y avait une porte d'entrée pour une belle vie via les réseaux sociaux. Elles-mêmes viennent vendre leurs piments là en direct. Elles-mêmes viennent exposer leurs arguments là. Cynthia Fiangan a seulement... elle a juste enlevé plus de papier sur le cadeau. Elle dit qu'il y en a qui sont venus avec leurs seins là, avec leurs airbags, poser ça comme ça, devant leurs écrans. Et puis, il y en a qui ont décidé de monter la fesse gauche, l'autre la fesse droite, certaines des 2 fesses, Cynthia Fiangan. Et, pour rappel, selon les informations que moi j'ai eues, Cynthia Fiangan n'a jamais publié son trou de balle ici. Ce sont les personnes à qui elle a envoyé qui ont commencé à faire circuler ça. Comme quelle affaire là? Il y a des choses qui se partagent. Hein? Et puis on vient vous montrer une image floutée à l'écran, vous disant que voilà ce que la personne fait. Non. WhatsApp, c'est d'abord un truc fermé. Un groupe WhatsApp est d'abord fermé. Si ça sort de là, ce n'est pas la faute de la personne qui a envoyé. Si j'envoie ma vidéo à mon gars, ça finit. Il publie ça. C'est moi qu'on devra passer au fil de l'épée? Non. D'ailleurs, la justice maintenant condamne ces gens-là. Parce que ces dérives vont commencer même ici aux États-Unis. Ça veut dire que tu es même marié à un gars, vous faites vos choses là-bas, vous vous filmez le jour où ça se gâte. Il se venge via les nudes, il publie ça. Donc mon frère, ne perdons pas le nord. Notre société est à refaire de fond en comble. Ce n'est pas en prenant Cynthia Fiangan ici, telle à gauche, que nous allons y arriver. Perte de temps, perte d'énergie. Parce que quand il s'agit de monter au créneau pour la société tout entière, nous sommes décousus. Nous sommes éparpillés. La nation camerounaise n'existe plus. Il ne reste plus que des individus revanchards. Travaillons à porter des problèmes communs. Et si nous n'étions pas là à rappeler au monde que voilà Cynthia Fiangan qui fait balader sa photo via WhatsApp, personne ne le saurait. Personne ne le saurait. Nous ne sommes pas la première communauté à utiliser WhatsApp des IB pour partager les choses. Moi, il y a des choses que je ne reçois jamais parce que j'ai mis un hola. Donc quand les gens partagent, ça n'arrive pas chez moi.
Ça n'arrive pas chez moi. Non, je suis sorti pour dire ici que les choses que nous manigançons, gançons là, parce que dans nos têtes, il y a un peu de fatigue et tout. Non. Pour ceux qui attendent les clashs là, je ne suis pas en clash avec Oshiga, je ne compte pas être en clash avec Oshiga. Elle a fait un direct en m'indexant. Il y a 9 heures de décalage. Donc, j'ai été bipé là-bas. Donc, j'étais en train d'écouter. Et je sors dire là que je ne sais pas dans quel pays ça se passe. Tout ça là, je ne suis pas dedans. Ce n'est pas un clash. Je ne dis pas que je me suis gâté avec Oshiga. Non, elle est en train de traverser quelque chose de difficile. Et si j'ai envie d'entrer dans son eBay pour lui dire ce que j'ai à lui dire, si elle veut répondre, si elle ne veut pas répondre, et je ne vais pas pleurer pour autant. Je ne vais pas pleurer pour autant. Je fais partie des personnes qui ont été éduquées, je suis désolé. J'ai des amitiés qui sont aussi vieilles que moi. J'ai des amitiés, la majorité, c'est-à-dire, la majorité des personnes qui font partie de ma vie ne sont même plus des amis. C'est la famille. C'est la famille, donc il n'y a plus de barrière. Il n'y a plus de barrière. Donc quand nous entrons dans la maison comme ça, elle entre là, ne cogne pas pour moi quoi. Je suis sous la douche même, la porte est ouverte pour moi quoi. La seule chose qui nous retient ici, c'est qu'il y a un grand garçon. Mais entre nous les filles là, tu vois, comme quand nous étions jeunes, tel qui traverse avec seulement le bas, l'autre qui traverse avec, nous sommes vus autour de la piscine, nous avions les quoi, les bas 10 ans, les bas 11 ans, les bas 12 ans. Nous avons vu les poitrines s'y sortir. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu maintenant? On se voit même aussi vieillir. Mes amitiés sont trop vieilles. Hein? À ta plateforme, je n'ai pas dit ça. Mouton, tu abordes beaucoup de sujets. Non, non, c'est ta façon d'aborder le sujet. Si tu as Fianganki, moi, mais je n'ai pas dit que tu ne veux. Mon frère, tu as dit que je t'aime, non? Quand je dis que je t'aime, toi et moi, on s'est déjà tamponné quelque part. C'est ton boulot que je parle. Hein? Tu as une référence ici. Je fais souvent des bisous, mouton. Tu parles de quoi? Hein, mouton? Non, 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 moi je te parle spécialement. Je n'ai pas dit que ta plateforme c'est 100% Cynthia Fiangan. Je n'aurais pas, si ça avait été le cas, je n'aurais pas dit que ça semble être de l'acharnement. Non, je t'aurais dit que c'est de l'acharnement, mon frère. Ah, je suis à cheval sur le français. Hein. Donc voilà. J'apporte une réponse comment dire, aux soupçons ou à ce que pense Oshiga. Non, la mère. Tu m'aimes, tu as soif. Attends, tu es un bon camé, bro. Tu es un bon camé. Tu bois quoi, non? Je t'envoie ça, dis donc. C'est la boisson qui nous dépasse. Hein? Il y a plus d'hectolitres de bière dans ce pays-là que l'eau de tous les fleuves réunis. Dis seulement ta goût. C'est quoi ta goût, non? La tortillade Marcel est déjà dans le... Elle a pris ses gants de boxe. Que je verrai quoi en direct? Mouton, toi là, tu es un cas social, hein, je te jure. Je suis que les gens aimaient soit te cogner comme ça au quartier. Wallahi. C'est pas pour rien que tu te caches même derrière le masque là. Je suis sûr que tu as seulement peur que les gens se rappellent comment ils te cognaient avant pour vouloir encore te cogner. Tu es trop nuisible, wallahi. En vrai. Mais j'aime bien ton personnage. C'est dommage qu'on sache qui se cache derrière. Moi, j'étais convaincu que les Camerounais ne savaient pas hein, qui se cachait derrière. C'est bien dommage. C'est bien dommage. Ça te donne la liberté d'aborder des sujets sans, comment dire, sans retenue parce que personne ne viendra t'accuser de ci, de ça. On ne sait pas qui tu es. Tu peux marcher au quartier. Hein? Moi, j'ai bien aimé. C'est dommage. Moi, je ne savais pas que les gens te... Quand on m'a dit que je ne suis pas allé regarder hein, parce que moi, je ne veux pas savoir.
Mais quand on m'a dit que c'est toi telle personne, j'ai dit, eh, vraiment, c'est dommage. Et son filtre là ne se barre jamais. Moi, quand il veut utiliser le genre de filtre ici, ça se barre. Quand il va à gauche comme ça se barre. Toi, tu fais comment pour qu'il soit figé? Hein, mon frère? Non, 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 ne dites pas à Mylène qui est derrière bouton. Moi, on me l'avait déjà dit. Et ça m'a trop énervé. Ah, vous n'êtes qu'en février, vous n'en êtes qu'au cas. Kadji, t'envoies une Kadji, bro. T'envoies une Kadji. Pas les pète-pète. Hein? Entre dans mon eBay là. Karine Bibian Richaud, t'envoie la Kadji. Tu peux aller déposer la Kadji là où tu veux. Hein? Et je suis sûr que toi-même là, tu ne joues pas. C'est une armoire. Dis donc. C'est quelle armoire? Vous avez vu mon fils Max? Eh, pardon. Eh, j'ai un fils. Vous avez vu mon Max où? Oh, maintenant qu'il s'est même remis au sport là. Vous venez parler d'armoire à qui ici? Eh, pardon. Mais mon fils Max est une armoire. Mon fils dette coloniale, 100 kilos dans le jogging. Dans la famille, apprenons à être bienveillants. Sincèrement. Moi, c'est important pour moi. Si je n'étais pas quelqu'un de bienveillant, je ne serais pas dans le combat, moi je vous le dis. Et si je ne savais pas ce que la douleur peut faire chez l'autre, je ne serais pas dans le combat. Oui, oui, j'envoie seulement à lui. Fais la queue. Julio, fais la queue. C'est parce que... Oh, oups. Il n'y a même pas les soutifs, laisse-moi. Tu viens me récupérer, on va chercher le déguisement, non? Tu viens me récupérer, on va chercher le déguisement. Il va pleuvoir. Ok. Ok. Olivier, je ne sais pas ce qui se passe avec Oshiga. Je ne sais pas ce qui se passe avec Oshiga. Et je vous avoue que nous sommes des adultes aujourd'hui. Hein. Je ne suis pas tout le temps avec ma Sylviane. D'ailleurs, nous sommes dans des pays avec des fuseaux différents. Hein? Il y a des moments où on se retrouve dans une discussion. Il y a des moments où la discussion se passe sans... Donc, je ne sais pas pourquoi est-ce que nous aimons les amalgames. Ce n'est pas parce que je veux enlever mon corps de là. Je fais juste comprendre que chaque chose doit rester à sa place. Infiltrer les voyous, les voyous, c'est... Montre-moi les voyous, mets ça dans ma main, je ramasse. Elle a infiltré ça ou comment? Ou comment? Dites-moi. Elle a infiltré ça ou comment? En même temps, moi, je ne sais pas. Sauf que tout ça retombe sur ma tête. Moi, je cherche quoi là-dedans? Baoulba djengje, comme on dit souvent, mais moi, je ne marche pas. On dit que les marcheurs cherchent quoi? Mais moi, je ne marche pas. J'ai même cessé de patrouiller sur Facebook depuis. Avant, je patrouillais. Donc, c'est moi-même qui apportais les divers. Moi-même, je wakaillais beaucoup avant. Mais je ne waka plus. Donc, je ne cherche plus d'infos. Ça ne m'intéresse plus. C'était pour une démarche précise. Donc, vraiment, dites-moi un tout petit peu. Moi, je sors d'où là-dedans? Et ça s'adresse et à Oshiga et à ceux qui pourraient croire que nous sommes dans quelque chose, une assemblée pour détruire l'autre. Ah, tu veux, mais... je dis que... Serge Mbassidi qui veut m'épouser. Tu penses que je fais dans du jeunisme, mon frère? Tu veux que je sois une cougar? Josie, allez dormir, dis donc. Allez dormir. Non, 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 c'était juste pour dire à ma soeur que c'est juste la fatigue. Hein. Il est difficile de travailler et de se rendre compte que son travail comment dire, ne mène nulle part. C'est juste un passage. Tu es une femme forte, tu tombes, tu n'es même pas tombé, c'est juste tu es fatigué, c'est tout. Hein, et quand je te l'ai dit, ça n'avait rien à voir avec tes sujets, pas du tout. Du tout, du tout. Ah, c'est une secte, hein. Ah, c'est une secte. Ah, pour entrer là-dedans, c'est chaud, il faut être bisuté grave.
Non, non, apprenons à être bienveillants. Oui. Je peux me vanter d'être quelqu'un de bien. Oui, je suis quelqu'un de bien. Faire du mal à l'autre, ça rapporte une pépite d'or à chaque fois. Non. Ça ne rapporte pas une pépite d'or. Donc, se lever le matin, aller détruire la démarche de l'autre, c'est stupide. Moi, j'ai une page. Je ne vais pas me lever pour aller signaler la page de quelqu'un. D'ailleurs, quand il s'agit de signalement de page, j'ai souvent dit que vous signalez pourquoi? Nous avons besoin de ces archives. Quand nous signalons une page, quand une page est signalée, quand vous signalez une page, conjugaison à toutes les personnes, les éléments disparaissent. Hein? Il faut laisser chacun dans son DEM visible. Signaler la page, pourquoi? Signaler le commentaire, pourquoi? Tu dis quelque chose, c'est toi qui dis. C'est toi qui dis, c'est toi qui entends. Je peux compter le nombre de pages. Et c'était vraiment des choses... Je ne sais pas comment qualifier, que je suis allé mettre comme ça jusqu'à signaler. Oui. C'était des... Il y a quelqu'un qui publiait sur Parle que Betty là. Et il y avait des trucs X qui apparaissaient. Donc pour que ça n'apparaisse plus sur mon fil d'actualité, je signalais. Des choses comme ça, je signale. Mais et touche une page. Maman. Vouloir restreindre une page. Oh maman. Maman. Moi, je suis ça ici. Maman. Il faut être vraiment tordu. Hein. Il faut être tordu. Donc, excusez-moi du peu. La vie est un long train. Tout au long de ta vie, il y en a qui vont entrer, il y en a qui vont descendre, il y en a qui vont évoluer avec toi jusqu'à la première gare, deuxième gare, très peu jusqu'à la dernière. Donc, vraiment, c'est comme ça comment il prend la vie. Si nous devons être en contact aujourd'hui et puis demain, oh, j'ai des relations qui sont aussi vieilles que moi. Ça veut dire que nous avons grandi ensemble. Il n'y a plus de questions dans ça. Il n'y a plus de ceci. Même si nous ne nous voyons pas pendant 10 ans, quand nous nous revoyons, c'est comme si nous nous étions jamais, nous ne sommes jamais éloignés l'un de l'autre. Donc, pardon. Pardon. Ma mère m'a toujours dit qu'on est riche de par ses relations. Et quand elle parlait de relations, ce sont les bonnes, pas les mauvaises. Donc, il faut entretenir ces relations. Donc, quand j'entre en contact avec quelqu'un, ce n'est pas pour lui faire du mal dans son dos. Non, je n'ai pas été élevé comme ça. Ma mère a combattu ce genre de choses. Si je suis très mauvaise et japapeuse, c'est parce que ma mère nous interdisait de venir de raconter les choses qui se passent à gauche, à droite. La première fois où j'ai entendu ma mère faire du japap sur un frère, j'étais dépassée de la matière, tu rapportes. Depuis quand tu rapportes? Elle était déjà vieille. Donc ça veut dire que quand il y avait un truc avec un frère là-bas, elle venait te dire, mais tu ne dis pas. Hein? Ma mère était déjà retraitée vieille. Hein? Mais ma mère là, quand elle était en mode de j'éduque des enfants, mouf, tu fais le japap dans la maison de qui? Tu fais le japap dans la maison de qui? J'étais la seule à savoir que ma petite sœur c'était une commère. Parce qu'elle ne pouvait pas faire ça devant la matière. Elle appelait le chef de quartier. Elle disait que, mais, quartier, toi, tu es au courant de tout. Toi, tu écoutes même ça où? Tu entends ça où? J'étais moi-même dépassé. Elle me racontait tout ce qui se passait dans le quartier. Elle disait que la mère, moi, je ne sais pas où tu écoutes ça. Hein. Parce que je suis ton aîné. Là où tu dors, moi, je ne maîtrise pas du tout. Non, pardon, laissez-moi. Je suis trop fidèle en amitié pour passer dans le dos de quelqu'un et... non. Non. Du tout. Je n'ai pas eu ça dans mon biberon. Tu m'invites où? En Californie ou non? Hein? C'est trop tard maintenant. Tu as fini le chant. Mais vraiment, il faut que... il faut que j'organise une fête ici un jour avec un peu de... Il faut que je lise les commentaires. Non, ce n'est même pas pour développer. Je suis seulement venu poser ici. Parce que nous sommes devant une assemblée. Je suis venu poser ici, que là où je suis assise là. Chaque individu est maître de sa démarche. Donc, avant qu'il y ait un groupe
C'est chaque individu avec la démarche qui tamponne celle de l'autre. Moi, si j'ai envie de signaler une page, et l'époque où vraiment nous travaillions, et c'était dans le cadre du combat, et même signaler les pages, est-ce que ça vraiment signaler la page fait tomber une page? Moi, je pose la question, hein. Vous dites que celle-ci a été restreinte. Je ne sais pas à quel moment on a enlevé ça là. Chaque fois que j'allumais le direct, me rappelait qu'elle était restreinte. Et qui est plus les... Je sais alors que nous en sommes arrivés là comment. Mais il y a un administrateur ici qui balise. Des fois, je suis en direct ici, il m'envoie un message. Il me dit, là, nous risquons de... là, tu mets la page en danger. Donc, maman, moi, je sors d'où là-dedans? C'est la question que moi, je pose. Je sors d'où là-dedans? Il faut me dire. Et ça ne tient même pas la route dans la mesure où, de toi à moi, c'est moi qui ai partagé tes directs ici, là. Oui, c'est moi qui ai partagé tes directs ici. Sans que personne, du moins, sans que grand monde en comprenne la démarche. Ici, là. J'ai partagé tes directs souvent. Et je continue de partager. Je ne peux pas regarder un de tes directs sans partager. Quand j'ai la flemme, quand j'ai vraiment la flemme. Des fois, j'allume, je n'ai pas le temps, mais je partage quand même. Donc, je mets un point d'honneur à partager et poser mon téléphone, aller faire mon ménage et écouter. Donc, franchement, il faut me dire. Parce que les choses, dans la vie, il y a quand même un peu de logique. Il y a un peu de logique. Quoi, une histoire de vues, je fais partie de ceux qui ne comptent pas les vues. Il m'est arrivé d'arriver ici le matin, de ne même pas avoir 100 personnes. Et des fois, ça durait même, vous parlez de quoi? 1 an, 2 ans. Pour moi, quoi là-dedans? Le Cameroun, c'est mon pays à moi toute seule. Donc, s'il y en a qui estiment qu'ils n'ont pas à partager, ce que je dis n'a aucune importance. Ils sont seuls. Ils doivent être seuls à entendre. Pour moi, quoi? Quand j'arrive ici, je dis souvent partager. C'est rare. Hein? C'est rare. Je fais partie des gens qui ne regardent pas. Et les like, et les partage. C'est de la responsabilité de chacun. Donc, dites-moi donc, quel serait mon intérêt à museler? Hein, Oshika, dis-moi, quel serait mon intérêt? Parce que tu parles d'abbé sévère. Hein? Parce que tu te plains des wayo. Comme si c'était la première fois sur cette toile. Le genre de campagne qu'il y a eu ici, les uns contre les autres. Maman, c'est même trop calme. C'est même trop calme. Hein? Voilà Max. Ah. C'est pour ça que moi, je wonder. Hein? Je wonder. Et dites-vous que nous sommes une équipe. Perdre la page de Max, c'est perdre une de nos pages. Oh, Max respire un tout petit peu. Ce n'est pas pour rien que Max est en train de travailler sur TikTok. Parce que Facebook l'a fatigué. Et vous savez comment l'administrateur à un moment nous a même viré de toutes les pages de Max lui-même. Viré de sa propre page. Pour que la page essaye de retrouver une santé. Oh, vous ne savez pas dans quoi nous sommes, hein? Donc, franchement, moi, ça me fait mal parce que j'ai vu la fatigue de Shiga s'installer. Je l'ai vu. Je lui ai dit, Ibé, que maman, enlève tes organes des histoires des Camerounais. Je pensais qu'elle avait compris. Mais aujourd'hui, on me soupçonne de l'avoir fait avec une idée derrière la tête. Maman, la gardienne de la fatigue comme moi là. Moi, je suis gardienne de la fatigue. C'est moi qui ai le temple de la fatigue. C'est parce que j'ai appris à la gérer. Il m'a fallu du temps et l'aide de médecins pour apprendre à surmonter ma fatigue. Donc, je sais reconnaître la douleur chez l'autre. Je sais reconnaître la fatigue. Rien, ça dit aucune idée. Mais alors, oh, colo. Oh, colo. Moi-même, quand tu tailles Serva la belle, moi, je suis dans mon canapé, lappe. Je lappe. Donc, ce n'est pas parce que tu as vu quelque chose te semble réel chez M. Abbé que, mais depuis qu'on s'oblige les uns les autres à porter
tel ou tel problème. Je suis du genre à grader les choses. Je suis du genre à grader les choses. Je ne suis pas une groupie de Valsero. Je ne suis pas sa groupie. Pas du tout. Donc, d'où vient-il que, oh, c'est un ivrogne. Ah, ma grand-mère est morte de cirrhose de foie. Hein. En matière d'alcoolisme, je dis souvent ici que je suis parmi les rares personnes de ma famille à ne pas boire. Quand je dis boire, l'alcool traverse ma bouche. Mais je connais mes limites. Je sais que si je bois ça là, d'alcool, moi, 20 ans. Hein? Ma part là, c'est bon là. Je mets l'interrupteur. Donc, je vais rarement jusqu'ici. La première fois où j'ai été saoul, c'était lors d'une fête de Noël. J'ai regretté ça amèrement. J'ai dit, c'est ça être saoul. J'avais quoi, 25 ans. Et la deuxième fois, c'était en Chine. Nous étions obligés, les Chinois aiment bien s'arroser le gosier avant de parler affaires. Donc l'alcoolisme, c'est un problème qui est installé dans ma famille. Je vous ai dit au moins une fois ici que moi, je n'achète pas l'alcool aux gens. À votre avis, pourquoi? Quand je vois 237, là, on me dit que vous achetez à manger. Celui qui va apporter l'alcool, apporte l'alcool. Moi, je ne suis pas dans ça. J'ai vu les dégâts de l'alcool. Et pas plus que chez quelqu'un d'autre, mais le peu que j'ai pu voir. Ma grand-mère était alcoolique. Pas alcoolique violente, pas. Non, mais elle était alcoolique. Et l'alcool qui détruit, pas l'alcool qui fait des dégâts, non. Donc, si j'ai pas envie de... Je sais que c'est Eva l'abbé boit. Et alors, je suis sa femme. Il y a de grands dirigeants qui sont alcooliques. Il y a de grands dirigeants qui sont alcooliques. Il y a de grands dirigeants même qui sont addicts. Être alcoolique, c'est être addict. Il y a de grands dirigeants qui se droguent. Donc, pourquoi est-ce que je vais me mettre à brailler partout que c'est Eva l'abbé alcoolique, il fume. Dans l'ordre de priorité là, il fait quoi avec? Donc, c'est mon droit de grader. C'est mon escalier. C'est mon rythme. Donc, Oshiga, je suis désolé, tu peux pas m'imposer de dire que Valsero fume. Est-ce que lui-même s'en cache? Il ne s'en cache pas. Il ne s'en cache pas. Est-ce qu'il fume en public? Non. Est-ce qu'il en fait la promotion? Non. Est-ce qu'il a demandé aux Camerounais de tous devenir des fumeurs de Marie-Jeanne? Non. Je suis là en Californie, c'est légal. Donc vraiment, si elle lance un directeur là en public disant que quelqu'un fume, les Californiens vont me regarder, ils vont me dire que la mère, tu veux que je te montre les boutiques où on vend ça? Moi-même, je suis à 2 doigts de demander une prescription au lieu de prendre des médicaments. Mais j'ai peur que ça m'abîme le palais. Je déteste l'odeur de la fumée froide. Je ne suis pas sûr que ce soit plus efficace. Donc, si je ne trouve aucun problème à une démarche, pourquoi est-ce que tu veux que... C'est comme l'histoire de l'Africa Food. Pendant quelques jours, nous avons parlé de ça. Maintenant, c'est en train de... Voilà ça là-bas. Voilà ça. Nous sommes des lanceurs d'alerte. Après, vous torchez avec si vous en avez envie. Et toi étant ceci, et toi étant... Il est beau, il sent bon. Il est riche. Mais c'est un mauvais gestionnaire. J'ai ramassé un jour Eto parce qu'il s'était enfilé, Nathalie, quoi? Non. J'ai parlé de la chose publique et de l'avenir du foot. Voilà votre foot aujourd'hui. Voilà votre foot. Oh, l'histoire des 5 000 € gradation. Eto m'apporte la preuve comme quoi il a donné 5 000 €. Il a dit qu'il a donné 5 000 € comme quelqu'un d'autre dit que je suis hermaphrodite. Apprenons à grader les choses. Là, je devrais même lancer un direct pour ma soeur Oshiga, pour moi-même te recadrer. Ah oui, je devrais te lancer un direct pour te recadrer. On peut être très intelligent et à un moment déborder, aller au-delà des bornes. Oui. Toi-même, ta démarche n'est pas toujours saine. Elle n'est pas toujours non, réaliste. Elle n'est pas toujours adaptée. Je suis désolé. Mais c'est ta démarche.
Nous sommes sur un média, chacun prend le journal qu'il a envie, dont la démarche lui parle. Il y en a qui lisent des journaux de gauche, il y en a qui lisent des journaux de droite, et puis il y en a qui lisent des bandes dessinées. Chacun choisit son thème. Je ne suis pas obligé de parler de tous les problèmes du monde, bon sang. Je ne suis pas la conscience collective. Je ne veux pas laisser ce qui détruit le tissu social du 235, quand on dit détruit d'une façon active, pour aller m'accrocher aux démarches d'un individu. Moi, le problème d'alcoolisme de ma grand-mère, c'est tout le quartier qui a géré? Non. Est-ce que c'est même toute la famille qui a géré? Non. Ma mère est la seule à avoir géré le problème d'alcoolisme de ma grand-mère. Est-ce que c'est pour autant que nous en avons fait le procès contre le reste de la famille? Non. Ma vie est gradée. Ma vie est gradée. J'ai des étagères à problème. J'ai des étagères à problème. Il y a des problèmes que je ne vais jamais gérer. Ça restera là. Parce qu'il n'y a aucun impact ou aucun impact immédiat ou un moindre impact dans ce que je fais ou dans ma vie. Je vais vouloir régler, parler du problème d'alcoolisme de tel ou tel. Ça va faire à ce qu'ils ne boivent plus. Ah, c'est juste pour que les gens ne le suivent plus. Et si ça s'avère alors que la majorité de ceux qui ont des voix ont un problème avec l'alcool, c'est ceux qui mènent les Camerounais à devenir des alcooliques que nous devons gérer. C'est la source que nous devons gérer. Nous devons assainir la source. Hein? Est-ce que les gens écoutent seulement Valsero par rapport à ses vidéos? Non. Valsero a commencé à faire autant de vidéos quand il était déjà suivi, non? Valsero a commencé à faire autant de vidéos quand il était déjà suivi. Et puis merde quoi. Où est la relation? Moi je suis dépassé. Hein. Il y a des personnes qui sont alcooliques mais qui travaillent très bien. Il y a des personnes même bourrées qui travaillent bien. J'ai un grand-père, le gars buvait comme un trou. Celui qui a permis, qui a mené ma mère à l'UQAM. Mon grand-père là, on parle d'alcoolisme. C'est les deux côtés, chez mon grand-père, chez ma grand-mère. Ah, mon grand-père là buvait. Et quand, je ne dis pas ivrogne, je dis alcoolique. Le gars buvait du vin rouge. Mais il n'avait jamais eu d'accident. Les rares accidents qu'il a eu. Quand il dit accident là, et le gars était en moto. Ouais. Il allait au boulot, il travaillait à l'UQAM, hein, à l'électrolyse, hein, un endroit dangereux, Massa. Ça veut dire que malgré les litres d'alcool qu'il buvait, le gars restait droit. Et il n'avait jamais eu de problème au boulot. La seule fois où il a eu un problème, où il était tombé de sa moto, mais il a poussé ça jusqu'à la baraque. Nous ne sommes jamais allés le ramasser en chemin, jamais. Mais la quantité d'alcool que mon grand-père, le petit frère mon grand-père, là, buvait, la magie, la sorcellerie. La pure sorcellerie. Le gars était entré dans le vaisselier. Vous connaissez les ancêtres du vaisselier, là, avec le grillage, le garde-manger, là, on appelait ça des garde-manger. Hein? Il y avait le grillage comme ça. Le gars a pris le garde-manger, là, pour l'entrée des WC. Vous connaissez les maisons de Bilalang? Ceux qui ont vécu à aider ici, les maisons de Bilalang. Donc, quand tu entres comme ça, il y a un petit couloir, la cuisine comme ça, dans un renfort, et le WC. Tu avais une porte qui menait à la salle de vie, et des chambres, des portes de chambre comme ça. Le gars allait au petit coin, donc il fallait, en plus il y avait une marche. Il y avait une marche, donc il fallait descendre la marche là. Pour lui, une ouverture était une ouverture. Donc, le mec a cru que les ouvertures du garde-manger là, c'était la porte pour aller dans le hall de la maison. Mof Mide, le gars fonçait dedans comme le taureau. Quand il vous raconter ça, on était un bindi, hein. Parce que quand ma mère a commencé à travailler, nous vivions à Bilalang chez mon grand-père là, avant que ma mère naisse à la maison. Le gars est... Non mais attendez, peut-être que vous ne visualisez pas. Voici le vaisselier. Voici la porte de sortie. Donc, il y a une marche comme ça.
et il y a le salon. Donc, il sort de sa chambre. Pour lui, après l'ouverture de sa chambre, après le salon là, il y a la porte qui mène au salon là, et il y a le vaisselier qui est posé à côté comme ça. Donc, il a deux ouvertures. Donc, dans sa brume là, au lieu de prendre la porte de sortie, le gars a mis la tête dans le vaisselier. Un trou, c'est un trou. Vroom! Et on n'a jamais réparé ça. On n'a jamais réparé le vaisselier, c'est resté comme ça pour la postérité. Mon oncle là buvait comme un trou, mais vous dites qu'il travaille à l'électrolyse. Là où il y a eu des accidents de personnes lucides, les bras coupés, les brûlures au 100% degré. Vous parlez de quoi? Donc, à côté des personnes, c'est-à-dire d'une personne sobre, mon grand-père là tenait la route. Les gens sobres dans l'UQAM avaient des accidents, lui pas. Le gars buvait comme un trou. Et il n'est pas mort de cirrhose de foie. Hein. Ma grand-mère buvait largement moins que mon grand-père là. Ma grand-mère morte de cirrhose de foie. Et longtemps avant mon grand-père là. Vous parlez de quoi? Hein? Moi, je soupèse les choses. Si tu bois, tu arrives à boire 2 litres d'alcool, tu restes debout. C'est que mon gars, tu peux ingurgiter 2 litres. Tu as un problème d'alcool, mais ben, tu es efficace. Tu continues à être fonctionnel. Mais si tu es comme moi là, on te donne ça. Tu es dans le coma. À ton avis, à votre avis, qui est plus ingérable là? Moi qui, après ça, suis dans le coma ou bien la personne qui ingurgite ça, qui continue à être fonctionnel? Non, moi, il grade les problèmes. Pour l'instant, là, Valsero n'est pas mon problème. Il y a des problèmes au-dessus du désordre que Valsero peut faire de temps en temps. Oui, quand Valsero fait du désordre, je le lui dis. En adulte, et je passe. Et je passe. Il m'est arrivé plusieurs fois ici de dire à Valsero que mon frère, tu déranges. Tu déranges. Et je passe, parce que c'est le dérangement. Maintenant, les Camerounais sont assez grands. D'où vient-il que nous soyons aujourd'hui responsables du fait que les Camerounais s'intéressent à leur vie ou pas? Non, mais oh, même quand nous allons à l'école, là, on dispense le cours. Chacun fait de son cours ce qu'il veut. Il y en a qui prennent le cours, qui vont donner à Mamie Makala, qui emballent les beignets avec. Et il y en a qui mettent le cours dans le cerveau. Et il y en a qui vont au-delà du cours. Donc, d'où vient-il que nous soyons là pour tirer sur des sonnettes d'alarme et qu'aujourd'hui nous soyons responsables du fait que les Camerounais sont à 1000 années-lumière des réalités? Ça vient d'où? Hein? Donc nous devons aujourd'hui nous sentir coupables du fait qui vous a dit que nous sommes parfaits d'abord? Moi, je ne suis jamais venu me présenter ici comme Madame Parfaite, hein? Pas du tout. Et c'est parce que je suis consciente que nous sommes plus que défaillants que je suis ici. C'est parce que moi, j'ai reconnu être défaillante. Et je travaille sur moi. Donc, d'où vient-il que nous soyons responsables de tous les malheurs du 237 aujourd'hui? Ça sort d'où ça? Ça sort d'où? Si nous en sommes arrivés à un point où nous pensons que seule la révolution, c'est-à-dire un remaniement total de ce pays-là pourrait nous sauver, pourra nous sauver. Si nous en sommes conscients, c'est que nous sommes conscients que nous autres là, nous sommes de mauvaises séries. C'est que nous sommes conscients et conscientes d'être de mauvaises séries. D'autres sociétés en sont arrivées aux révolutions. Pourquoi? Parce que les systèmes en place étaient arrivés au bout de leur existence. Il fallait que ça implose. Il fallait passer à autre chose. Donc nous ne sommes pas responsables du fait que les Camerounais et les gars... Et on n'a pas besoin de toute l'Assemblée pour mener une révolution. Hein. Che Guevara a mené des révolutions avec combien de personnes? Donc si nous sommes défaillants, que des personnes qui sont meilleures que nous prennent le devant, mais on regarde, il n'y a personne. À se dire que tout le monde est défaillant dans ce pays, donc personne ne peut tirer sur l'autre. On fait du mieux qu'on peut. Je ne suis pas la maîtresse à penser de qui que ce soit. Je suis désolé. Je dépose ce qui est ma propre réflexion. Et ça peut être complètement biaisé, ça peut être complètement bancal. Si chacun venait à sortir, l'avenir du Camerounais ne serait pas aussi incertain.
Mais il y en a qui attendent toujours, qui pensent toujours que c'est à l'autre. C'est l'autre qui a le devoir, c'est l'autre qui devrait. Non, faut arrêter. Moi, je fais ce que j'ai à faire, avec mes moyens, que chaque Camerounais fasse à son niveau ce qu'il peut faire, ce qu'il a à faire avec ses moyens. Je ne suis pas le cerveau de quelqu'un, dis donc. Chacun a son cerveau. Jusqu'à preuve de contraire. Chacun a sa matière grise. Donc voilà. Je n'ai aucun problème. Je ne compte pas avoir de problème, hein, Oshiga. Du tout. Ça se passe ici. Donc je réponds ici. Je me suis assise avec personne pour qu'on signale ta page. Je ne compte pas me mêler. Il y a tellement de chamailleries sur les directs que je ne compte pas en faire tout un plat. Nous avons un énorme chantier. Il s'agit aujourd'hui de notre propre survie et la survie physique. Hein? Donc les chamailleries de sortie de bar là, moi je ne suis pas dedans. Non. Je n'ai pas abordé le sujet comme ça en passant pour se détendre et tout, mais les histoires de tel qui a dit que, moi on a déjà tout dit sur moi. Je suis même sûr que quelque part on a dit que je suis hermaphrodite. On a dit quelque part que je suis hermaphrodite. Il y en a qui se moquent même du fait que je sois malade ici. Je ne suis pas allé, je n'en fais pas tout un flanc. Non. Il y en a qui se moquent du fait que je sois malade. Eh oui. Et tu veux que j'en fasse quoi? Avec plus de 15 ans que je suis, tu veux que j'en fasse quoi? Que je me mette à pleurer partout? Que je dise que c'est faux? Que je dise quoi? Les hommes sont méchants. Les êtres humains sont méchants. Tous les êtres humains naissent avec cette méchanceté en eux. Maintenant, ce sont les sociétés qui balisent. S'il y a de la justice, s'il y a des lois, c'est pour baliser. C'est pour amener chacun à faire le moins de mal possible. Les êtres humains sont malades, sont méchants. Il n'y a pas que les Camerounais. Voilà les gars du Maghreb, les gars de Tunisie qui ont décidé qu'ils ne veulent plus nous voir. On peut mettre ça sur le compte de la méchanceté ou pas, selon sa position. Les Tunisiens vont te dire qu'ils se défendent et les Camerounais vont dire qu'ils sont méchants. Maintenant, le pire, c'est que nous sommes tellement méchants que notre société est en train de couler. Mais dans le monde entier, il y a des bons, il y a des méchants. Tout le monde a ça en soi. Tout le monde a ça en soi. Donc, si nous trouvons toujours des excuses pour ne pas mener la lutte à son terme, et les gars, moi, le jour où ça va me dépasser, je vais déposer les bêtises. Mais maintenant, je ne peux pas dire que je dépose parce que tel a fait, tel a fait, tel a fait, tel a fait. Non, non, c'est trop facile. Moi, personne ne m'a envoyé une demande pour que j'entre dans la lutte. Donc, si j'ai envie de... j'ai envie de déposer la lutte demain, je ne vais pas mettre ça sur les agissements d'un tel ou d'un tel. Non, 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 du tout, du tout. J'ai acheté le problème toute seule et toute seule, je vais le déposer par rapport à mes propres... comment dire, à mon propre ressenti, à ma propre vision, pas parce que l'autre m'aura déçu, non mais même entre parents et enfants là, la déception a quelle valeur? Quand un parent dit à son enfant, tu m'as déçu, l'enfant le regarde comme ça, il dit, jusqu'à preuve de contraire, le tuyau de respiration là, il ne nous est pas commun, hein? Chacun respire avec ses poumons. Hein? Tu as une déception pour moi, ben, sauf que tu ne peux rien changer au fait que tu m'as conçu, tu m'as éduqué ou pas, et moi je suis là. Je ne satisfais pas tes attentes, ben, trouve-toi quelqu'un qui va te contenter, dis donc. Trouve-toi quelqu'un qui va te contenter. Donc si nous sommes une déception dans le cadre de la lutte du 237, que ceux qui sont dessus là aillent chercher des combattants performants ou deviennent eux-mêmes combattants. Mais les justifications ou justificatifs comme quoi c'est de la faute des combattants, si moi ne combats plus, si je n'y crois plus, sont des foutaises. Ce sont des vies individuelles qui convergent dans la même direction. Ce sont des enfants, des entités qui forment un groupe. Donc si chacun est fort, est performant individuellement, le groupe est performant. Donc c'est la faute à tout le monde. Je ne peux pas être responsable, moi toute seule,
de ce qui se passe au Cameroun là, ou du fait que la lutte, on y croit ou qu'on n'y croit pas, ce sont des foutaises. Je suis responsable de ma propre démarche. Et si ma démarche ne parle pas à X, la personne tourne le dos, va vers une autre démarche. Voilà. Personne ne m'a... je n'ai pas passé de concours. Je n'ai pas obligation de résultat. Que ce soit clair et net. J'entends parler d'argent. Je m'assieds ici. Ce que je suis en train de faire là, je n'ai de l'argent. Je ne sais pas où. Je ne veux même pas savoir ce qu'on fait avec cet argent-là. Que ce soit clair. Je ne veux même pas savoir ce qu'on fait avec cet argent-là. On a commencé à me rendre compte. Oh, voilà ce que ça a apporté. Voilà ce que j'ai sorti. J'ai dit que je ne veux pas. Preuve à l'appui. Et la personne n'est plus jamais revenue. C'est une histoire de confiance. Si j'étais ici pour gagner de l'argent, je vous ai dit que je viendrais aux États-Unis ici en classe affaires. Minimum 2 fois par... Je dis même 4 fois par an. En classe affaires. Oha. Je serais dans les grands magasins ici à m'acheter des produits américains. Mais ce n'est pas mon but. Ce n'est pas... Je répète que ce n'est pas mon but. Ça n'a jamais été mon but. Je n'ai jamais récupéré un seul centime de cette page. Donc, il faut souvent arrêter les folies. Je dis un seul mois. Un seul mois. Sylviane fait partie des personnes qui ont travaillé, qui ont demandé à ce que cette page soit monétisée. Tchamal lui-même, avec qui je ne suis jamais... C'est-à-dire, vous connaissez le respect qu'il y a souvent entre les beaux et les belles sœurs là. Et nous avons été bien éduqués. Quand je m'assieds, c'est Sylviane qui est ma sœur. Ce n'est pas Tchamal. Tchamal est mon beau. Donc quand Tchamal fait quelque chose, c'est via Sylviane. Moi-même directement, mais Tchamal a travaillé sur la monétisation de cette page. Parce que c'est une page commune. Et moi-même, je ne suis pas au courant. Je n'étais pas au courant. Quand cette page-ci a eu des étoiles, je suis même venu ici. Jusqu'à dire que la page, je ne savais pas d'où ça sort. Et plusieurs personnes ont travaillé à la monétisation de cette page sans que les uns et les autres soient au courant. Donc jusqu'à aujourd'hui, même on ne sait même pas qui a finalisé. Et quand il a fallu paramétrer la partie qui va recevoir de l'argent et tout, parce qu'on paye les impôts ici, hein, pendant que nous y sommes, hein, les gens qui pensent souvent là que c'est aisé, la personne qui gère cette page, du moins les revenus de cette page, donne aux impôts sa part. Hein. Donc ça veut dire que sur le plan personnel là, la personne se retrouve à payer les impôts même. Parce que l'argent des Amazones tombe sur son compte. Donc il faut se mettre ça bien profond dans la tête. Je vous dis même pas une fraction de seconde. Les revenus de cette page ont vu la trace la direction qui mène à mon adresse. Je dis même pas une fraction de seconde. Il n'a jamais été question que je touche à cet argent, du moins en ce qui me concerne. C'est l'argent du combat. Et je ne veux même pas savoir où on gère ça. Un jour, je ne vais même pas demander qu'on me dise comment ça s'est passé. Ce que je fais là, c'est pire qu'un sacerdoce. Je viens, je pointe, je pars ma chose. Je fais ma part. Et le fait que ce soit monétisé ici nous permet d'être autonomes un tout petit peu. Ça veut dire que si nous devons nous retrouver à Paris, on peut acheter les billets aux gens. Ça cesse de sortir directement de nos poches. Donc, des choses tordues là, il faut souvent arrêter. Quand on cherche la petite bête là, il ne faut pas se mélanger les pédales. Donc, pour ceux qui disaient que l'argent dans le combat, si je veux l'argent dans le combat, vous avez dit que je fais dériver. J'appelle l'admin là, je dis que, c'est moi qui pointe le matin. Donc, l'argent là doit passer par chez moi. Si je veux redonner à la lutte, je redonne. Mais je vous dis que jamais, même pas un cent. Même pas l'odeur du centime. Je ne sais pas où ça se passe. Et c'est une grande responsabilité. Parce que les impôts après. Les impôts après. Ça veut dire que si la personne là n'était même pas imposable, ou bien imposable dans une tranche, ça passe au-dessus, quitte à prendre même ses propres revenus. À un moment. Donc, excusez-moi. La folie là. Chez moi, je prends mes cachets tous les jours. Je me soigne. Nous avons le droit de perdre pied, mais il faut apprendre à être responsable. Il y a certaines choses qu'il faut dire quand on est lucide.
Si j'ai envie d'avoir des revenus Facebook, croyez-moi, je reviens avec une autre démarche artistique. Et j'aurai autant d'argent généré que sur cette page, voire plus. Donc si je prends mon énergie, je mets ça dans le combat, c'est parce que pour moi c'est important. Pour moi c'est primordial. Je peux prendre mon temps là, je m'assois sur ma machine à coudre. Je commence à venir ici faire des directs. Ça va commencer petit, hein, mais je connais le talent que j'ai. Et moi, je suis une grosse fainéante. Une grosse, vous savez combien de commandes il y a dehors là? Des fois, j'envoie l'article, j'oublie même le paiement. Donc, il ne faut même pas me tester. Il y a des personnes ici qui peuvent en témoigner que j'envoie l'article. Les gens me disent, Karim, tu sais que tu dois l'argent. Je dis, ah bon, je traverse moi ma chose. Pas parce que je suis riche. Mais c'est le paramétrage. Donc, excusez-moi. Je fais ce que j'ai à faire. Je peux être maladroite et je suis même souvent maladroite. Je n'ai pas toujours juste. Des fois, j'ai même zéro. Mais c'est ma part. Chacun doit faire sa part. Et si le Cameroun n'est pas libéré lors des prochains mois, là, c'est parce que chacun ne fait pas sa part. Quitte à ce que ce soit maladroit. Même le plus riche un jour peut avoir besoin de l'aiguille du pauvre. Eh oui. Ce sont de corriger les copies des autres. Demandons-nous ce que nous-mêmes nous avons fait. Combien de temps nous avons tenu dans cette lutte. Moi, je suis là depuis. Je tombe, je me relève. Je tombe, je me relève. Même si je viens dire ici que je suis fatigué, vous m'épuisez. Je reviens le lendemain en riant. C'est ça la lutte. La lutte n'a rien de rose. La révolution fait très très mal. Je le dis souvent ici, ça fait très très mal. Il faut accepter de renoncer à tout ce qu'on a toujours connu. Donc ce n'est pas de ma faute si le Cameroun marche penché. Ce n'est pas de ma faute si les Camerounais marchent la tête en bas. C'est de la faute de chaque individu. Le travail que je fais, c'est pour que la majorité reprenne sa vie en main individuellement. Et c'est en convergeant au même carrefour que nous allons faire la masse que nous recherchons. Donc nous ne pouvons pas être dans un pays dans lequel nous avons des ministres tueurs en série. Les gens sont assis là et viennent dire que c'est la faute des autres qui luttent, qui sont défaillantes. Des personnes qui luttent, qui sont défaillantes. Non. C'est la faute de tout le monde. Et encore plus de ceux qui ne disent pas mot face à leur propre choix. Parce que celui qui est assis là-haut, il paraît que c'est le choix des Camerounais. Vous lui avez donné mandat et il a nommé des tueurs en série. Donc, tout le monde est comptable de l'affaire là. Vous ne pouvez pas faire le reproche à nous autres qui luttons. Nous, au moins, nous avons le mérite de vouloir nous en débarrasser, même si nous le faisons mal, même si nous échouons. Donc, vous ne pouvez pas avoir plus de mérite que nous autres qui luttons, même si c'est maladroit. Vous ne pouvez pas avoir plus de mérite que nous pour être resté spectateur dans un coin. Il ne faut pas exagérer. Je ne poste plus, mais je suis une très mauvaise commerçante. On ne t'a pas dit ça. Je suis une commerçante bracata depuis toujours. Donc, excusez-moi de vivre et de faire du mieux que je peux pour que les Afros se libèrent. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de Camerounais, il s'agit des Afros. Nous sommes libérés contre l'esclavage. Il faut encore nous libérer aujourd'hui contre nos propres mentalités. Nos prisons individuelles. Il n'y a pas pire prison que celui que chacun... une prison que celle que chacun a dans sa tête. Allez sur ce, je vous laisse dormir. Hein? Chez moi ici, il est 16 heures. La triche de ça. Allez, Vanessa. Je reposte bientôt. Franchement, j'ai pas la tête à ça. J'ai vraiment pas la tête à ça. Mais je reviens bientôt. Hein. La page des Valkyries, là, désormais, va servir de, je sais pas, astuces, ceci. Je vais souvent fabriquer des décos en direct. 2-3 cours par-ci, par-là. Donc, non, j'ai besoin
d'activer autre chose. J'ai besoin d'un équilibre émotionnel. Parce qu'il est hors de question que je meure bio. J'aimerais vivre le plus longtemps possible. Donc, il faut que je trouve une autre démarche. J'ai pas envie de péter les plombs. Il est 19 heures. Ah, grand menem. Depuis la côte Est. Mais chez nous là-bas, le vieux continent, dans le vieux continent là, il est quelle heure? Dans le vieux continent, il est 1h38. Ok, je comprends pourquoi nous sommes deux pèlerins ici. Ce sont les Américains qui sont là. Eh, grand menem, et vraiment la vie si vous vous rendez compte. C'est ce que je trouve merveilleux dans ce qui se passe là. À savoir des enfants qui n'étaient pas censés un jour être en contact, l'être là comme ça. Je suis sûr que les camels sont sur combien de fuseaux horaires? Les 24 fuseaux horaires, quoi. Donc, voilà. Il n'y a pas de quoi créer des problèmes là où il n'y en a pas. Et vous n'allez pas entendre que j'ai dit A à quelqu'un et penser A prime derrière. Jamais, ce n'est pas ma façon de faire. Quand je vais vers des personnes, c'est une démarche saine. Si c'est une relation en haut, ça va être une relation du genre bonjour, bonjour, on tape 2-3 divers là. La relation est ce qu'elle est. Ni plus ni moins. Fait? La relation est ce qu'elle est. Il n'y a rien de caché derrière. Ce n'est pas ma démarche. Maintenant, nous nous sommes retrouvés dans un cadre précis avec beaucoup de personnes dans plusieurs démarches. Maintenant, si ça coince quelque part, tout le monde n'est pas concerné. Hein, je suis désolé. Pas du tout. Pas du tout. Quand vous regardez ma vie personnelle, vous avez l'impression que j'ai des relations... non. À Lyon, là, même très peu de personnes connaissent mon visage. Aujourd'hui, la voix, oui, mon visage. Parce que je passe sur les réseaux. Mais je ne suis pas du genre... ça me fatigue très vite. Les chamailleries me fatiguent. Très, très vite. Physiquement. On ressort. Mais ouvrez la porte, non? Qu'est-ce qu'il y a? Ama? Open the door, please. Ama? Ah, bon, écoutez, je vais devoir aller pouponner. Hein. Non, 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 il faudrait que chacun devienne responsable. Après, s'il y en a qui veulent continuer à se chamailler, moi, le signalement des pages, j'ai jamais été d'accord, ou moins rarement d'accord. Je dis bien rarement, je ne peux pas dire jamais, ce serait être de mauvaise foi, mais rarement d'accord avec le signalement d'une page. Donc, si nous ne sommes pas installés dans le signalement de page au pic du combat, ben, c'est pas aujourd'hui que je vais m'installer dans un signalement de page, encore moins celle d'Oshiga, que j'ai souvent eu à partager. Donc, franchement, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et pas pour dire, ça m'a même valu des problèmes. Ça m'a valu des problèmes d'avoir partagé la page Yoshiga. Donc, d'où vient-il qu'aujourd'hui, je devienne celle qui veut détruire ou que je sois complice? Hein? Et puis, il y a des choses que je respecte. Oshiga, c'est un outil de travail. Soyons sérieux. Soyons sérieux. C'est ton outil de travail. C'est comme si je donnais la permission ou bien j'étais d'accord avec le fait que quelqu'un aille saccager le bureau de l'autre ou l'entreprise de l'autre. Oh, non, 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 là, franchement, je n'ai pas envie de la voir mauvaise. Parce que là, je risque de la voir mauvaise. Apprendre ça dans ce sens-ci. Oshiga, tu es travailleuse indépendante et je considère que tu travailles quand tu es en direct. Ben, il faudrait vraiment que je sois machiavélique pour être complice du fait que ton outil de travail soit saccagé. Ok, maman. Wow. Donc, si je ne suis pas pour le signalement de la page quelconque là, qui pourrait disparaître sans, je vais aller attaquer comment on appelle, le garde-manger de quelqu'un, ou un de ces garde-manger, pardon, mieux je coupe le direct, parce que là, je crois que je vais finir par la voir mauvaise. Oui. Je vais finir par la voir mauvaise. Chacun fait sa part.
Et quand on est fatigué, on prend du recul. Moi, si je me suis battue pour être là, c'est parce que j'avais besoin de changer d'air. Je n'arrivais pas à rénover le chez moi, là, à repeindre, parce que quand c'est comme ça, je dois changer de peinture, je dois refaire le chez moi. Quand le moral commence à être attaqué, donc être ici me permet de me ressourcer et, allez, de reprendre mon bâton tordu de combat et de continuer jusqu'à ce que mes forces m'abandonnent. Allez, la famille. J'étais dans mon lit. Hein. On se tamponne demain pour une matinale qui n'en sera pas. Allez, fermez les yeux et reposez-vous. Ciao, ciao.